Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout. Nous allons maintenant passer à la parole. La parole. Nous continuons avec notre thème que vous connaissez, la vie chrétienne normale. Nous devons normalement vivre comme des chrétiens. C'est ça que Dieu veut de nous. Prenons le texte de lecture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Et vous savez, le domaine qu'on est en train de développer pour vivre une vie chrétienne normale, c'est le domaine de l'amour. Nous devons pratiquer et vivre l'amour que Christ a répandu dans nos cœurs par son esprit à notre conversion. Prenons 1 Corinthiens chapitre 16. Je vais lire juste un seul verset. 1 Corinthiens chapitre 16, dans le verset 14. Verset 14. Allez là. Il est écrit que tout ce que vous faites se fasse avec charité. À la fin, c'est point d'exclamation. Donc, c'est un ordre. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de tous ces moments, de tous ces jours, de tous ces mois. Nous te remercions vraiment pour cela. Et nous te prions, Père Saint, que tu permettes que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Permets qu'elle trouve de la place dans nos cœurs. Et permets que nous puissions la pratiquer. Aujourd'hui encore, nous sommes là devant toi. Et nous te prions pour que ta volonté s'accomplisse pleinement et parfaitement dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus, nous te le demandons, Père. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as fait et c'est toi qui veux que nous puissions te représenter ici sur la terre. Aide-nous. Sans ton aide, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous attendons à toi. Aujourd'hui encore, nous attendons à toi, spécialement. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concours surnaturel de ce 24 novembre 2024. La vie chrétienne normale, ça fonctionne avec amour, dans l'amour. On a lu le verset 14 de 1 Corinthiens 16 qui nous dit, qui nous commande que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Oui, c'est réellement comme c'était la fin de ce message. Je veux dire, ce message sur l'amour, quoi. Parce qu'ici, là, ça globalise tout, franchement. C'est vrai qu'on verra d'autres aspects, ou qu'on pourra encore voir d'autres aspects. Mais avec ce que Paul dit ici, dans ce verset 14 de 1 Corinthiens 16, ça nous fait comprendre que soit en parole, que soit en acte, que soit même en pensée,
quel que soit ce que nous faisons, ça doit se faire avec amour. Tout ce que nous faisons, ça doit se faire avec amour. Je crois que ça rejoint un peu ce que je vous disais l'autre jour, en me rappelant du livre de cet homme qui a écrit Que ferait Jésus à ma place? Tous les actes de Jésus étaient des actes posés par amour ou avec amour. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce qu'on doit aussi poser comme acte, ça doit être avec amour. Répondre à ton frère ou à ta sœur, parler à ton frère ou à ta sœur, parler à n'importe qui, il faudrait que cela soit avec amour. Il faut vraiment que tu puisses... c'est-à-dire, tu dois être toi-même ton propre policier. Je sais que si quelqu'un d'autre est ton policier, ça va t'énerver, ça va te verser. Et beaucoup se sont énervés comme ça. Quand on va leur faire remarquer que, mais mon ami, ce que tu as fait là, n'a pas été fait avec amour. Ou ce que tu as dit là n'a pas été dit avec amour. Comme tu as répondu là, ça n'a pas été avec amour. Quand un tiers va te dire ça, tu ne seras pas content. Parce que les gens n'aiment pas les reproches. Les gens n'aiment pas les reproches. Les gens n'aiment pas les réprimandes. Et vous savez que tous ceux-là qui n'aiment pas les réprimandes, la Bible nous fait comprendre qu'ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. Tous ceux qui n'aiment pas les reproches. Ceux qui n'aiment pas qu'on les corrige, qu'on les remette sur les rails, ils ne sont pas sages. Ça ne relève pas de la sagesse quand on peut te reprendre. On te demande de faire ce qui est bien et tu réduis ton coup. Tu durcis ton coup. Ce n'est pas bien. Donc, essaye toi-même d'être ton propre policier ou ton propre surveillant. Même comme ce n'est pas très évident, puisque les gens aiment être indulgents vis-à-vis d'eux-mêmes. Et souvent, c'est cette indulgence-là qu'ils ont vis-à-vis d'eux qui les pousse aussi à être indulgents vis-à-vis des autres. Quand on voit quelqu'un qui est indulgent vis-à-vis des autres, comprenez que c'est quelqu'un qui est indulgent vis-à-vis de lui-même. Il n'aime pas reprocher, il n'aime pas reprendre, il n'aime pas corriger. Ça veut dire qu'il n'aime pas qu'on le corrige. Il n'aime pas qu'on le réprimande. Donc, ce qu'il ne veut pas, c'est ça que lui aussi, il ne fait pas à l'autre. Mais là, c'est, je dirais, mal appliquer la parole. Parce que normalement, la parole de Dieu nous enseigne et nous exhorte à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent. Mais dans le cadre de l'amour ou dans le cadre de la réprimande, les gens qui sont indulgents n'aiment pas qu'on les reproche, qu'on leur parle dur. Parce qu'eux-mêmes n'aiment pas parler dur aux autres à cause de leur caractère indulgent là. Ils aiment cajoler. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Cher ami, j'ai dit, applique ça dans tous les domaines. Tous les domaines. Tout ce que vous faites. Tout veut dire tout. Tout ce que vous faites, que cela se fasse avec charité. Donc, avec amour. Avec amour. Quand même, pendant que tu conduis, comment tu fais en route? Peut-être quand un automobiliste ou bien un benzineur, un conducteur de moto
te dérange, tu fais comment? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu lui parles avec amour? Est-ce que tu es capable de lui parler avec amour? Est-ce que tu es capable de le faire? Tout ce que vous faites, ça doit se faire avec charité. Tout. Regardez tous les aspects. Fouillez tous les aspects. Vos relations avec les gens. Comment ça se fait? Et pour montrer que on agit avec amour, la Bible nous a, on a des conseils bien donnés dans la parole de Dieu. Nous allons vous les lire. Allons un peu dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, qui nous conseille. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous comment? Avec sagesse. Écoutez donc le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous comprenez? Voilà comment on agit avec amour. Parlez avec amour. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voyez? Le sel, c'est l'amour. Quand il dit ici que assaisonné de sel, donc enrobé, vos paroles doivent être enrobées d'amour. Le sel, c'est ça le sel. C'est qui donne la saveur, c'est qui donne le goût à la sauce. C'est le sel. Les amis, votre comportement, vos paroles, vos agissements, tout ce que vous faites, rassurez-vous que cela est enrobé de l'amour. Que cela, c'est à partir de l'amour que vous le faites. Tu vas parler à quelqu'un, soit pour le commissionner, ou pour demander quelque chose, ou pour reprocher même quelqu'un. Ça doit être dans l'amour. Ça doit être dans l'amour. Écoutez également ce qui est dit dans Galates au chapitre 6, à partir du premier verset. Vous êtes là, Galates chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et écoutez le conseil qui est donné au verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc, verset 1 et 2. Donc, quand bien même tu as trouvé ton frère ou ta sœur en faute, la façon de le reprendre, ça doit être avec amour. Hein? Ça doit être avec amour. Tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi
tenté. Parce que tu peux pécher en voulant sortir quelqu'un de son péché. Tu pêches quand tu t'en prends mal. Quand tu fais ça avec brutalité, quand tu fais ça sans amour, en fait, c'est en agissant sans amour qu'on pêche. Vous comprenez ça? On corrige. On corrige. Et corriger même, c'est-à-dire sévèrement. Mais quand on a de l'amour, cela ne va pas faire du mal. Du moins, ça ne se verra pas comme de la méchanceté devant Dieu. Quand on fait ça dans l'amour. Vous comprenez? Parce que Dieu lui-même, j'ai lu, ici là, j'ai lu Galates au chapitre 6, versets 1 et 2. Verset 1 et 2. Allons maintenant dans Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. On a également donc cette instruction. Écoutez, Hébreux 12, à partir du verset 4, qui dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Vous comprenez? Donc, l'amour n'exclut pas le châtiment. Et quand on châtie dans l'amour, ça doit, avec amour, ça doit réellement corriger la personne qui est châtiée ou qui est réprimandée. Il dit au verset 7 de Hébreux 12 là, supportez le châtiment comme des fils que Dieu vous châtie. Pardon, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous châtie, que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous comprenez? Donc, en fait, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis en train de vous enseigner. Quand on arrive ici à voir l'exemple de Dieu avec ses enfants, c'est pour vous faire comprendre que avant de pouvoir châtier avec amour, il faut que nous ayons réellement des cœurs d'amour, des cœurs de Dieu, des cœurs comme Dieu. Il faut que, avant de prétendre que tu vas châtier, tu vas corriger, hein, il faut réellement que tu aies un cœur d'amour. Parce que quand c'est un châtiment qui cherche à rectifier la personne là, après l'avoir châtié, tu ne vas pas l'amener à l'hôpital pour le soigner encore.
Non. Le châtiment qui... c'est-à-dire, Dieu a prévu ça. Dieu a prévu même le châtiment corporel. C'est pourquoi, dans sa parole, il a prévu que ceux-là qui sont en faute, et si le juge, donc le sacrificateur, juge que il faut lui donner un châtiment corporel, ça ne doit pas excéder 40 coups. Donc, 40 coups moins 1. Ça, c'est le châtiment maximal dans la Bible. Corporel. Vous voyez? Mais ça doit se faire avec amour. La Bible nous dit dans les Proverbes que quand on va même châtier l'enfant, il ne va pas mourir. Il faut corriger le bâton de correction. C'est prévu dans les Proverbes. Vous allez lire, vous allez voir que Dieu le dit. Mais il ne faut pas taper pour casser ou pour blesser l'enfant que tu es en train de corriger. Ça doit se faire avec amour. Vous comprenez? Donc, c'est quoi? Ce n'est pas bon pour un parent ou pour quiconque de réagir pour taper sous l'effet de la colère. Quand tu agis sous l'effet de la colère, même si c'est une correction corporelle que tu veux donner à quelqu'un, à un enfant, ça ne sera pas avec amour. Parce que là, tu vas, aller, étant emporté, tu vas prendre soit le gourdin ou même taper ou même la machette. Là, ce n'est plus dans l'amour. Quand vous voyez déjà des gens qui agissent de cette façon-là, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas corrigé avec amour. Ils n'ont pas agi avec amour. Tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Donc, vous êtes en train de comprendre ça. Il dit, ici, je parle aux parents. Quand il s'agit soit de corriger les enfants, ça doit se faire avec charité, avec amour. Vous ne devez pas laisser les enfants se perdre sans leur donner la correction. Mais cette correction doit se faire avec amour. Ça doit se faire avec amour. Vous comprenez ça? Donc, n'agissez pas sous le coup. Hein? Non. N'agissez pas sous le coup de la colère. Ne faites jamais ça. Même au niveau des décisions que vous pouvez prendre, ne prenez jamais une décision sous l'effet de la colère. Ne posez jamais un acte sous l'effet de la colère. Cet acte, ça sera mal posé. Ça ne sera pas fait dans l'amour. Il dit, n'importe quel acte que tu pourras poser, ne fais pas ça sous l'effet de la colère. Tu comprends ça? Ne fais jamais ça sous l'effet... Il faut avoir la maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle on comprend très bien que cet amour dont on parle a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on voit les fruits de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. Hein? On nous dit que les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour d'abord, l'amour. Et là, mais le fruit de l'Esprit, dans Galates au chapitre 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Vous voyez? Donc, ceux-là qui sont réellement des enfants de Dieu, donc remplis de son esprit, vont tout faire
avec charité, vont tout faire avec amour. Donc, vous voyez que en dehors même de l'amour qui est déjà le fruit de l'esprit, il y a également la tempérance. Donc, c'est comme si, c'est le calme et la douceur là, hein? Oui, la patience, la bonté. Il y a même la douceur. Il y a la douceur. Il y a la tempérance. Hein? Et l'amour est également là, en premier même, comme fruit de l'esprit. Vous voyez? Donc, les enfants de Dieu, remplis de son esprit, ne sont pas impulsifs quand ils agissent. Ils ne sont pas impulsifs. Ils ne vont pas agir sous l'effet de la colère. Et vous savez que quand on est impulsif, on agit sous l'effet de la colère, on est prêt à tout gâter. On est prêt à faire des dégâts. Toi, enfant de Dieu, la vie chrétienne normale te demande de tout faire avec amour, avec charité. Tout faire avec charité. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Toi-même, tu peux te donner ce travail, cet exercice, écrit dans ton cahier là, les différentes choses que tu es appelé à faire. Et tu mets la collade pour dire que tout cela doit se faire. C'est-à-dire, tu mets la collade pour dire que tout ceci doit se faire. Je dois faire tout ceci avec amour. Tu comprends, non? Tout avec amour doit se faire avec amour. Tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Retenez ça et exercez-vous à cela. Cette vie chrétienne, c'est un exercice. C'est un exercice. Et c'est tous les jours. Même si vous échouez pendant les premiers essais, ne vous fatiguez pas. Continuez à vous exercer, à agir avec amour, à parler avec amour, à répondre avec amour, à conseiller avec amour. Faites tout avec amour. J'ai dit tout avec amour. C'est un ordre. Donc, vous comprenez que nous sommes appelés à obéir, à exécuter à cet ordre qui nous est donné au verset 14 de 1 Corinthiens 16. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. On ne nous pose pas la question. Ce n'est pas une supposition, mais c'est un ordre qu'on nous donne. Et nous sommes appelés à l'exécuter. C'est ça que j'avais à vous dire ce matin, chers amis. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Lève-toi pour se mettre dans cette école. Demandez à Dieu la grâce de pouvoir réussir à chaque coup. Même si tu échoues, tu reprends. Même si tu échoues, tu reprends sans te déranger, sans te fatiguer, sans te décourager. Reprends et exerce-toi à tout faire avec amour. Demande cette grâce-là à Dieu ce matin. S'il te plaît, Dieu, donne-moi la grâce de tout faire avec amour. Au nom puissant de Jésus. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je
suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.